Pour ce qui est des perspectives, parce que je voudrais terminer quand même sur une note optimiste tout de même, si je suis toujours dans ce métier, c'est que j'ai des attentes, j'ai des espoirs, et j'espère que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle aujourd'hui, et j'espère pouvoir vous proposer des perspectives d'avenir plus intéressantes que celles du constat d'aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a un moment, il faut savoir rebondir et peut-être profiter justement de cette traversée du désert aujourd'hui pour ne serait-ce que renouveler notre parc hôtelier qui est très fatigué aujourd'hui, améliorer certaines infrastructures, notamment les infrastructures portuaires. On a sollicité le CMT également pour mener des campagnes de sensibilisation à l'attention, non pas des touristes à l'international ou en France, mais une campagne de sensibilisation pour les populations locales. Parce que je crois qu'il est extrêmement important que tout un chacun ait conscience de l'importance du touriste, que de bien accueillir un touriste, demain ce sera notre meilleur ambassadeur chez lui, et de fil en aiguille, on va renouer donc avec des résultats positifs. Donc des campagnes de sensibilisation, non pas comme je vous le disais, pour faire venir les touristes, mais véritablement pour sensibiliser les locaux. Voilà. Et je parlais donc des hôtels qui sont à rénover, parce que je crois qu'avant de faire venir quelqu'un chez soi, on vérifie que notre maison est en état d'accueillir des personnes. Donc autant profiter de cette période qui est extrêmement difficile actuellement pour tout remettre à plat, tout remettre en ordre, refaire une beauté au niveau de la maison, sensibiliser les populations, et ensuite on pourra à nouveau chercher nos clients, que ce soit au niveau national comme international. Sujet important également pour nous, pour faire venir les clients au niveau international. Les professionnels du tourisme demandent depuis quelques années à ce qu'il y ait une desserte qui se fasse de Charles de Gaulle sur Fort-de-France. Pourquoi Charles de Gaulle? Parce que Charles de Gaulle permettrait de récupérer bon nombre d'Européens qui transitent par Charles de Gaulle et non pas par Orly. Voilà. Donc ça, c'est un point également très important qui nous permettrait de renouer avec une clientèle internationale. Et puis, dernier point dont je voudrais vous parler, c'est que je pense que pour les Antilles, il nous faut de grands projets. Il nous faut de grands projets pour reprendre espoir, parce qu'il est vrai qu'au terme des grèves que nous avons traversées, à Martinique comme Guadeloupe, beaucoup de gens sont encore dans une situation d'hébétude totale, s'interrogent, est-ce qu'ils restent aux Antilles, est-ce qu'ils partent? Moi, résolument, je vais rester aux Antilles, je suis martiniquaise, j'élève mes enfants aux Antilles, et je veux leur donner un avenir également aux Antilles. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que de grands projets émergent pour redonner espoir. Avant tout, il faut qu'on reprenne confiance en nous. Et au niveau du tourisme, notamment, nous essayons de mettre à jour un grand projet qui est celui du renouveau de Saint-Pierre. Alors Saint-Pierre, que certains d'entre vous connaissent, ou je ne sais pas s'il y a des Guadeloupéens ou des Guyanais dans la salle, tout le monde connaît au niveau mondial Saint-Pierre et la montagne Pelée. Mais aujourd'hui, Saint-Pierre, véritablement, est dans une situation catastrophique. Aucun travaux, aucun aménagement n'ont été faits, alors que Saint-Pierre a été classée ville d'art et d'histoire. Saint-Pierre était la capitale de la Martinique au début du siècle. Nous proposons un très très gros projet sur Saint-Pierre qui s'articule sur 3 pôles. Un pôle maritime, à savoir que la création d'un appontement ou d'un quai qui puisse accueillir les paquebots de croisière. Ensuite, un terminal où on pourrait y mettre, donc il y aurait bien sûr les offices de tourisme qui accueilleraient comme traditionnellement dans tous les ports, des boutiques duty-free, les artisans et toutes les personnes qui ont des produits et des services à offrir, les taxis, les excursionnistes, etc. Et nous proposons également, après le pôle maritime, le pôle terrestre, un pôle d'animation, un petit peu à l'exemple du Puy du Fou, qui aujourd'hui exporte son savoir dans le monde entier et qui met en scène la vie d'époque avec des figurants. Voilà. Donc ça, c'est un très gros projet qui nous semble extrêmement intéressant et qui, au-delà de Saint-Pierre, va faire revivre le nord de la Martinique, toute la Martinique entière, et qui, au-delà, bien évidemment, de la Martinique, pourra être connu dans toute la Caraïbe et bien plus loin. Parce qu'il faut savoir que, au niveau des croisières notamment, les compagnies sont toujours à la recherche de nouveautés et nous n'avons pas su, pendant très nombreuses années, proposer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et avec ce type de projet-là, nous pourrions renouer de façon durable avec la clientèle internationale. Et il faut savoir qu'un touriste de croisière qui a passé une bonne journée chez nous, souhaitera revenir pour y séjourner, donc devenir un touriste de séjour. Donc il y a une articulation parfaite qui se fait entre un touriste de croisière et un touriste de séjour. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. C'est dit.